Bonjour pour cette 26e vidéo consacrée à la démocratie implicative. Pour la rendre opérationnelle, il est indispensable d'avoir une nouvelle organisation territoriale et politique. L'objectif est de faire de la décentralisation une réussite. Elle augmentera les responsabilités des élus locaux, mais les contre-pouvoirs seront beaucoup plus forts et pourront sanctionner rapidement. Ce nouveau dispositif engendrera des économies budgétaires et nous permettra de réduire notre dette. La désorganisation actuelle entraîne une bureaucratie pléthorique, elle génère une multitude de procédures et retarde les prises de décision. La base restera la commune et l'intercommunalité, mais en faisant correspondre celle-ci au bassin de vie. Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel des habitants ont accès aux équipements et services les plus courants: commerce, enseignement, santé, sport, loisirs, culture, transport et travail. Actuellement, cela n'est pas en cohérence et les découpages répondent souvent à des objectifs politiques de court terme. Certaines de ces structures sont trop grosses et ne correspondent plus aux réalités du terrain. La métropole Marseille-Aix-Provence en est l'exemple le plus négatif. Dans ce fatras inextricable du millefeuille, les grandes perdantes sont les petites communes qui n'arrivent plus à se faire entendre. Pour les régions, la loi NOTRe a collé les anciennes sans discernement, comme la Nouvelle-Aquitaine qui s'étend de la frontière espagnole au nord de Poitiers, soit plus de 500 km. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes dans la même incohérence. Je propose donc le système suivant. Les communes sont regroupées en intercommunalités en fonction des bassins de vie. Les intercommunalités sont les cellules de la dimension régionale. Les régions sont découpées en tenant compte de l'histoire et de l'attractivité des métropoles. Elles seront alors 15. Les départements seront supprimés, ainsi que les collectivités bizarres qui se montent un peu partout, comme le pôle métropolitain du Béarn. Les mégastructures comme Marseille-Aix-Provence disparaissent. La récente visite du président à Marseille montre la faillite de cette organisation. Il faut maintenant que le système politique s'adapte à cette nouvelle organisation. Il y aura donc des maires dans les communes, des présidents d'intercommunalités élus, les circonscriptions régionales regrouperont plusieurs intercommunalités, les conseillers régionaux seront drastiquement réduits. Les députés siégeront à l'Assemblée nationale et leur circonscription correspondra à un regroupement de circonscriptions régionales. Les suppléants auront un rôle actif de représentation permanente du député sur le terrain. Ils seront dotés d'un vrai statut avec une rémunération. Là aussi, le nombre des députés sera réduit. Il en va de même pour les sénateurs, dont la circonscription regroupera plusieurs circonscriptions nationales. Le député européen sera aussi attaché à un territoire déterminé qui rassemblera plusieurs circonscriptions sénatoriales. Les mandats seront tous d'une durée de 6 ans pour avoir une cohérence nationale et européenne. Les élections nationales auront lieu le même jour pour le président de la République, les députés et les sénateurs. Elles sont à 2 tours, à 15 jours d'intervalle. Les élections locales, maire, président d'intercommunalité et conseiller régional, se déroulent à mi-mandat national. Une période intermédiaire
permettra de se mettre en accord avec le rythme européen qui alloue ses budgets pour 6 ans. Les élections locales se dérouleront 2 ans avant la fin du budget précédent pour que les nouvelles équipes régionales puissent participer à son élaboration. Le cumul des mandats sera strictement interdit. Les mandats sont renouvelables que 2 fois. Les activités professionnelles seront très encadrées. Les élus seront dotés d'un statut qui leur procure revenus et les mêmes droits sociaux que l'ensemble de la population. Toutes les assemblées auront une dose de proportionnel et de tirage au sort. Le vote blanc est institué. Une journée par an sera réservée au référendum. Ils pourront être nationaux, régionaux, intercommunaux et municipaux. Un nombre raisonnable de signatures pourra les déclencher. Des médiateurs de la citoyenneté seront nommés à chaque niveau politique. Ils pourront être saisis par la société civile en cas de conflit. Ils pourront organiser des controverses pour que chaque parti puisse s'exprimer publiquement. Ils auront le pouvoir de trancher et de saisir la justice en cas de nécessité. La Chambre régionale des comptes verra son pouvoir élargi, avec aussi la possibilité de saisir la justice. Un grand diagnostic territorial suivra la mise en place de ce dispositif pour définir les équipements et les moyens humains nécessaires à chaque échelon. Cela permettra aussi d'évaluer les péréquations financières indispensables entre les territoires. L'organisation administrative sera adaptée pour mettre en cohérence décentralisation et déconcentration. Elle répondra à un principe simple: l'Europe, l'État, la région seront présents avec des fonctionnaires dans chaque intercommunalité pour que les problèmes soient traités au plus près. Les discussions financières se dérouleront à ce niveau, soit en instruction classique, soit en commission républicaine. De l'État à la commune, toutes les institutions adapteront la même organisation administrative pour faciliter les montages techniques. L'État gardera les fonctions régaliennes, mais ce sont les régions qui seront le moteur pour le reste. Les fonds européens arriveront à cet échelon, comme c'est déjà en partie le cas. Chaque intercommunalité gérera les structures présentes sur son territoire: éducation, santé, transport, à travers les écoles, les collèges, les lycées ou les hôpitaux. Là encore, les médiateurs de la citoyenneté auront un rôle de conciliation et de contrôle important. Cette nouvelle approche territoriale demandera un temps d'adaptation et un grand plan de formation nationale pour l'ensemble des acteurs territoriaux et la société civile. Vous pouvez acheter mon livre « En marche vers la démocratie implicative », de préférence chez votre libraire ou sur Internet. Le sujet traité dans cette vidéo commence à la page 228. Vous pouvez aussi consulter mon site Internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.